Précédemment dans Défi Extrême, c'était de la balle pour nos concurrents. Une balle qui n'a pas tardé à rouler au fond d'une caverne et de laquelle ils ont pu sortir. David a essayé d'embrasser Cheyenne plus d'une fois et il a réussi avec une chauve-souris. Cynthia a trouvé le moyen d'éclairer le chemin de son équipe pendant que Max et Arlette ont trouvé plus que ce qu'ils méritaient. Et l'équipe Cosquack nous a montré comment ne pas gagner un défi de la plus dégoûtante et la plus marrante des manières. Personne n'a quitté l'aventure, mais je me suis quand même débarrassé d'un petit Louis Mercier diabolique en demandant à Max et à Cheyenne de changer d'équipe. Mais aujourd'hui est un nouveau jour, et un candidat devra nous quitter pour toujours. Alors, hip hip hip, hurrah pour Défi Extrême, l'île de secours. Pendant la deuxième phase de ton sommeil, j'ai noté une baisse de la tension artérielle et un ralentissement du rythme cardiaque. Tu as bien dormi. C'est une chic fille. Un peu bizarre, mais inoffensive. Tu veux un fruit? Merci. Ce sont les fruits qui te font cet effet? Non, c'est que j'avais l'habitude de prendre le petit déjeuner avec David tous les matins. On était de simples amis, mais il va me manquer, je le sens. Non, non, non. T'as pas le droit d'avoir des sentiments pour ton ennemi. J'avais un faible pour Igor, mais... Igor? Oui. Ok, mais c'est du passé. La seule et unique personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi et moi, tant qu'on reste dans la même équipe. Mais personne d'autre, d'accord? T'as raison. Et rassure-toi, j'ai l'esprit d'équipe. Tu peux me faire confiance. Elles ont dû se féliciter d'être chacune en couple. Jasmine avec moi et Cheyenne avec David, c'est tout à fait possible. Oh, elle doit me détester alors qu'il est. Je dois la reconquérir. Arrête de ricaner comme une chèvre! Les esprits maléfiques ne devraient pas dormir par terre comme des chiens! Ah! Il me faudrait une séance de massage pour soulager mon dos! Vas-y, répète, maléfique, pour me faire plaisir. Attention, ouvrez grand les oreilles, il va le dire encore une fois. Désolé, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un animal qui parle. C'est moi qui les donne, et ils sont maléfiques. Ce Max, il est encore plus rigolo qu'un pou dans la perruque de ma grand-mère. Maléfique. Hein? Pourquoi tu fais cette tête? C'est parce que tu croyais former le couple idéal avec Cheyenne et que depuis qu'elle a dû changer d'équipe, tu sais qu'il n'y a plus aucune chance, même la plus petite, que vous puissiez un jour vous remettre ensemble. Ouais, c'est ça. On n'est pas à battre. On a un authentique génie en chair et en os dans notre équipe maintenant. Alors ne gâchons pas tout comme avec le magicien. T'aurais pu me prévenir au moins. Les zombies frappent sans prévenir. Je te conseille de garder la tête froide, sinon ils vont te l'ouvrir comme un pot de yaourt. Tu veux un bout d'écorce? Non, non, j'ai juste... super faim. Sois pas tristounet. Cheyenne et Jasmine sont dans la même équipe. Elles vont faire que parler de nous comme toutes les filles et elles reviendront dans nos bras avant même qu'on ait le temps de regretter leur absence. Hé, t'as peut-être raison. Message à toutes les futures victimes. Vous avez rendez-vous avec votre destin dans la grande clairière. Le dernier arrivé devra manger un œuf pourri. Oh, super, j'adore les œufs. Il a dit le dernier arrivé. Oh, laisse tomber. Le dernier arrivé devra manger un œuf pourri. Alors, c'est beaucoup mieux quand c'est dit avec une voix plus jeune. D'accord ou tout à fait d'accord? Avec le portable de Papy Louis, j'ai laissé 10 messages par jour au producteur pour les pousser à prendre un animateur plus jeune. C'est-à-dire, moi. Ils ne m'ont pas encore rappelé. Je vais passer à 20 messages par jour. Étant donné qu'Octave est arrivé le dernier, c'est lui qui mériterait de manger l'œuf pourri. Sans blague, c'est pas vrai. Mais heureusement pour toi, il est déjà dans le ventre de Cynthia. Sens un peu ce que tu as raté. Hein? Oh, David, tais-toi. C'est notre adversaire et à la première occasion, il se retournera contre toi. Écoutez-moi, le défi d'aujourd'hui s'appelle le silence ou la vie. Les deux équipes devront traverser 3 zones de danger bien distinctes. 3 zones qui possèdent un point commun malgré tout. Plus vous ferez de bruit et plus le danger qui vous guette augmentera. La première zone s'appelle le repas du fauve. Vous devrez vous faufiler entre un groupe de lions endormis.
Si vous en réveillez un, ce sera vous, le repas. Mais ils sont endormis, alors... Ah oui, il y a aussi des serpents en sonnette. Ah, c'est dommage. Le venin d'un serpent à sonnette est carrément mortel. Le venin de nos serpents a été légèrement dilué dans de l'eau. Alors, vous aurez juste l'impression de mourir. Et si vous réussissez à sortir de cette zone vivant, vous mourrez peut-être dans la zone 2, qui s'appelle la pâte à patate. Faites le moindre bruit dans cette zone. Et le chef aux yeux bandés vous bombardera de spaghettis. Un plat de nouilles a jamais fait de mal à personne. Très juste. Sauf si le plat est trop chaud et que vous criez en vous brûlant la langue, ce qui réveillera l'ours carnivore et obligera votre équipe à vous libérer avant que vous vous fassiez manger tout cru. Ok, vu sous cet angle, ça peut faire mal, en effet. La dernière partie du défi consiste à traverser la zone des avalanches. Je voudrais pas dire, mais tu t'es pas foulé pour trouver ce nom, à moins que tu aies manqué d'inspiration, hein? Ce qui serait pas vraiment étonnant, vu ton âge. Chef, envoie la sauce à 10h et à 73 degrés, s'il te plaît. Aïe! Oh! Ah! Pas dans les cheveux! Franchement, ce genre de jeu représente peut-être une épreuve pour les personnes âgées, mais pas pour nous. Il va falloir que tu trouves des idées plus modernes. Tu viens de marquer un point. Puisque vous êtes tous si jeunes et si agiles, je vais vous compliquer la tâche. Pour remporter cette épreuve, vous allez devoir effectuer la totalité du parcours en portant un paquet dans les bras. Ça la rendra beaucoup plus difficile. Criez tous ensemble, merci Octave. Merci, Octave. Ok, maintenant vous pouvez larguer les bébés. Il n'a pas le droit de faire ça. Un génie du mal ne change pas la couche d'un bambin. Laisse-le dormir. Si tu réveilles un lion à cause des cris du bébé, je te garantis que toi aussi tu te mettras à pleurer. Arre, mon choubidou, continue à faire dodo pour faire plaisir à tonton Maxou. Je veux dire, prépare-toi à jouer les méchants. Petit esclave potelé et joufflu. Prêt? Partez! Arrête de le câliner et évite de marcher sur la queue d'un serpent ou d'un lion. Voici mon plan. On va essayer de maintenir notre avance, puis on réveillera les dangers qu'on a réussi à éviter. Alors nos adversaires devront se débrouiller avec. Ça vous va? Ah, moi, oui. Je m'en fiche. Mon souci, c'est David. Il est notre ennemi. Ouais, je sais. Tu es ici pour gagner ou pour te plaindre? Compliquer la tâche de l'autre équipe est une bonne stratégie. Mais je culpabilise de mettre David en danger volontairement. Je suis ici pour gagner. Super. Bon, allez, avançons. Ça alors? Il n'y avait pas un arbre juste à côté de nous? À moins que j'ai besoin de lunettes. On va dire que c'était mon cadeau d'adieu pour David. À partir de maintenant, je le considère comme un ennemi. Promis juré. Cheyenne et moi, on va s'aimer pour la vie. Promis juré. Je communique par la pensée avec les reptiles. Il va sentir que je suis aussi malfaisant que lui et il va devenir mon animal de confiance. D'ailleurs, je lui ai déjà trouvé un petit nom. Serpillière le serpent, je te donne l'ordre. Endors-toi, mon petit lapin adoré. Alors c'est ça ton bébé diaboliquement maléfique? Je pourrais passer la journée à me moquer de toi. Oui, même les plus grands esprits du mal ont besoin d'un héritier. Chut, on va bientôt pouvoir sortir de la zone. Ouais, un texto. Oh. Je croyais que c'était les producteurs qui m'autorisaient à prendre la place de Louis. Mais non, c'est juste sa maman qui lui envoie une adorable photo de chat dans une boîte à chaussures. On n'avait pas besoin de ça. Je suis d'accord avec toi. Je vais peut-être remettre le téléphone en mode vibreur.
Est-ce que pour l'équipe d'Inosewa, la compétition s'arrêtera aujourd'hui? Et la vie aussi, par la même occasion? Ou alors, se débrouillera-t-elle pour échapper aux griffes des rois de la jungle? Et surtout, qu'est-ce qu'il fait Octave avec mon téléphone? Autant de questions qui trouveront leur réponse dans la suite de Défi Extrême, l'île de secours. À 3, tout le monde se sauve. 1. Non, attends. Tiens, attrape. Excellente idée. Et voilà le travail. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Waouh, c'est un truc de malade. La Panthera Leo est un grand prédateur, comparable à l'Ursus arctos horribilis. Alors si vous devenez une proie, suivez ce conseil. Ne fuyez pas devant un lion ou un ours, montrez-lui qui est le patron. T'as fait comment pour passer devant nous? Les gros chats ronfleurs et les vers géants venimeux, c'est franchement de la rigolade à côté d'une armée de zombies avides de chair humaine. Je suis content que tu t'en sois sorti. D'ailleurs, j'en ai jamais douté. Tu peux garder tes compliments pour la cinglée qui tombera amoureuse de toi. Ouh, Igor vient de se prendre un râteau tandis que les membres de l'équipe d'Inosewa se dirigent vers la zone 2. Hey, c'est moi qui devais dire. L'équipe d'Inosewa n'ayant pas servi de plat de résistance au cours du repas du fauve, elle est prête à goûter à la pâte à patate. J'ai atteint le niveau 3. Si tu laisses pas tomber ce portable, c'est moi qui le laisserai tomber par terre. On a un défi à relever. Elle a raison. Je vais montrer aux producteurs de Défi Extrême de quoi je suis capable. Regardez, voici le résultat de 5 années de cours de maintien. Face à moi, les plus grands mannequins n'ont plus qu'à aller se rhabiller. J'avais oublié de vous dire que cette zone était pleine de pièges. Oh, désolé. Ah oh, ah Oh oh. Je vous présente Patatours. Vite, Cheyenne, libère Octave. Arlette, monte sur mes épaules pour faire peur à l'ours. J'avais oublié de vous dire que Patatours ne se laissait guider que par son odorat. Oh, désolé. Ce ne serait pas l'ours bling bling avec... Plus vite, Cheyenne! c'est sympa d'être revenu me chercher. Yeah! Oh yeah! Vive moi! La meilleure, c'est Cynthia! Il est où ton bébé? Oh yeah! Quoi? C'est vrai ça? Oh non! Ça me rappelle la fois où j'avais emmené mon petit frère en ville et que je l'avais perdu. Le petit... Pas moyen de me souvenir de son prénom. La courte vie de Cynthia va-t-elle s'arrêter là? Vous dire que je l'espère peut sembler excessif. Et pourtant... Réveille-toi! J'ai fait manger un serpent à un lion! Youhou! Tu peux rayer ça de la liste de mes objectifs! Cynthia, tu sais que pour quelqu'un de vivant, tu me fiches vraiment la trouille. Dépêchons-nous! On peut encore gagner ce défi! L'équipe Mosquac pénètre dans la zone 2, mais aura-t-elle assez de ressources pour rattraper l'équipe d'Inosewa? À moins que celle-ci ne soit bientôt confrontée à de nouveaux problèmes, ce qui est fort probable. Ne m'abandonnez pas! Je vous rappelle que c'est tous ensemble qu'on doit franchir la ligne d'arrivée! Wow! Si vous pouviez m'aider, ce serait cool. Oh non, on est revenu à la case départ. Grouillez-vous, maintenant on est les derniers. Cheyenne! Hé! Cheyenne! Ne t'approche pas de lui, ok? Ne marche pas sur le klaxon! Souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu penses à tes potes ou tu penses qu'à ta pomme? À toi de choisir, et vite! Hein? Cheyenne! Comment t'as pu me faire ça? Oh, je me sens pas fière de moi. Mais Jasmine a raison, je suis ici pour gagner, pas pour flirter. David peut le comprendre. Je peux pas comprendre! Cheyenne! Le poivre provenant de notre dernier repas emporté devrait faire l'affaire. C'est l'heure de jouer les... J'ai ton bébé, Max! Ah! Ça ne va pas se terminer comme je l'avais. Ah! Tchoum! Ah! Tchoum! Cynthia! Ah! Tchoum! C'est l'heure de la soupe! Cheyenne m'a largué.
Tu peux me laisser ici, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Tu rigoles ou quoi? On perd ce défi si on le finit pas tous ensemble. Mange plus vite que ça, c'est un ordre. Pas les pattes, boule de poil. C'est en plein de spaghettis pour une personne. Va te chercher à manger. Alors, mon petit choubidou d'amour, tu es content de retrouver ton tonton Maxou? L'équipe Ginosewa semble bien partie pour pénétrer dans la zone 3 la première. Ouais, vive Ginosewa! Oh, attendez une petite seconde. Ça y est, je capte enfin le réseau. Si jamais tu nous empêches de gagner, je t'assure que tu regretteras de m'avoir rencontré. Depuis quand Arlette a une tête de chien méchant? Toutes mes félicitations, équipe Ginosewa. Il ne vous reste qu'une zone à traverser et vous êtes toujours en tête. Je vais vous demander de me rendre vos bébés. Pourquoi? Nos avocats ont appelé le chef pour lui raconter une histoire à propos de dangers, de bébés, de procès, de tribunaux, blablabla. Alors, tu n'as pas de plan B pour continuer à captiver le public, hein? C'est comme si tu étais, comment dire, dépassé. On se calme, Octave. Il y a un truc bizarre. J'ai l'impression de voir cette partie de l'île pour la première fois. À croire qu'elle est apparue d'un coup de baguette magique. Pas du tout, elle existe depuis toujours. C'est peut-être toi, Jasmine, qui n'est pas aussi observatrice que tu crois. Je t'en supplie, ne me force pas à continuer. T'es dingue ou quoi? Je t'ai pas porté sur mon dos à travers un terrain infesté de bêtes sauvages et de pièges pour te laisser abandonner. Tu crois que Cheyenne veut sortir avec un loser? Ça tourne pas rond dans ta tête. Attention, voilà ce qui arrive quand on parle trop fort. Allez, relève-toi et montre-lui que t'es un champion. Ouais, tu as raison, Igor. Alors relève-toi, je te dis. Impossible. J'ai le corps tout engourdi par la morsure du serpent. C'est pas vrai. Et puisque je te dis que je t'ai déjà rendu l'enfant, honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un paquet de 5 petits kilos d'adorables, d'abominables soucis? Oh, c'est de ça que tu parles. Ah, eh bien, prends-le, vas-y. Reste un méchant petit diable, mon mini larbin d'amour. Waouh! Quand Cheyenne va me voir, elle va halluciner. L'équipe Mosquac a fini par s'aventurer dans la zone des avalanches. Mais l'équipe Ginosewa a pris une telle avance qu'elle sera difficile à rattraper. Ce sont les producteurs. Allô, ici Octave? On t'observe depuis un certain temps, petit. Et on aime vraiment beaucoup ce que tu dégages. Eh bien, merci de l'avoir remarqué. On pense qu'il est grand temps de mettre Louis Mercier à la retraite. Et on aimerait savoir si tu te sens prêt à animer l'émission. Non! Ouais! Je sais pas ce qui me retient de te donner. Oh! Et ce sont les Mosquac qui gagnent le défi. T'as vu ça, Cheyenne? Je suis le meilleur! Appelez-moi Super David! Avant de continuer, j'aurais 2 mots à dire à Max. Rends-nous le bébé, s'il te plaît. Quoi? Tu crois que... Pourquoi je... Quoi? Ça? C'est la bosse du méchant. La bosse du méchant qui rigole. Et je... Ah, d'accord. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Tu sais pourtant que c'est toi qui vas être éliminé. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Arlette, Jasmine, Cheyenne, vous restez avec nous. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer... C'est toi qui vas devoir faire tes valises! Ha! Quoi? Moi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai un scoop! C'est moi qui vais animer l'émission parce que Louis va quitter l'aventure! J'ai reçu un coup de fil de la production pendant le défi. C'est pour ça que j'avais le sourire et que je m'en fiche d'avoir fait perdre mon équipe. Parce qu'à partir de maintenant, c'est moi le chef! Ah! Ouais, désolé Octave, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il y a un léger changement au programme. Hein? Attends un peu! Non! C'est pas possible! Je vais te donner un conseil. Quand on travaille dans le spectacle, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Je savais depuis le début qu'il avait piqué mon portable. Comment tu as deviné qu'il avait appelé les producteurs? À sa place, j'aurais fait pareil. Mais pourquoi la barbe et les lunettes noires puisqu'ils ne pouvaient pas te voir de toute façon? Tu devrais le savoir, c'est pour rentrer dans la peau du personnage. Le producteur! Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, gamin. Bon voyage. Et bon débarras.
Ça m'a permis de vous montrer qu'en vieillissant, on acquiert la sagesse de reconnaître celui qui vous ressemble et le courage de le mettre à la porte à coups de canon. Retrouvez-nous très bientôt pour plus de Clash et moins d'Octave, ici même, dans Défi Extrême, l'île de secours.